Merci aux gens de la télé communautaire. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens qui nous écoutent via le web diffusion. Et bienvenue à cette première séance de l'année 2025. On vous souhaite une bonne année en pleine de santé, en espérant que ça s'attrape par tout le monde. Voilà, donc on a le quorum. Là, une conseillère absente, malheureusement, Mme Deroy. Donc, besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci, c'est adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 17 décembre 2024 à 19h et 20h, ainsi que celle du 19 décembre 2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, les procès-verbaux des dites séances. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 17 décembre 2024 à 19h et 20h, ainsi que celle du 19 décembre 2024 telles que déposées. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Dehors, M. le maire. Merci, c'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de décembre 2024. Monsieur le DG. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de décembre 2024, comme vous l'avez bien dit, et je vous invite à la consulter. Merci. J'ai oublié de vous demander, vous me donnerez une copie de la lettre du domaine Édric, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous demander aujourd'hui dans ma rencontre, là, qui est dans la liste de correspondance. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2024, Monsieur le directeur général. Alors, pour accompagner la liste de correspondance que vous allez sûrement lire, je vous invite aussi à regarder le rapport budgétaire au 31 décembre 2024. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 31 décembre 2024, Monsieur le directeur général. Donc, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 décembre 2024 qui totalise 891 478 $ et 1 sou. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 décembre 2024, totalisant une somme de 891 478 $ et 1 sou. La est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'accepte cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Là, c'est adopté à l'unanimité. 4.3, projet de résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 697 500 $ et qui sera réalisé le 21 janvier 2025. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 697 500 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2025 et réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 12 440-2023 pour les travaux de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3, pour un montant de 512 500 $, ainsi que le règlement d'emprunt numéro 12 460-2024 à propos de l'entrepôt au service de travaux publics pour un montant de 185 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 12 440-2023 et 12 460-2024, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Premièrement, que les billets seront datés du 21 janvier 2025. Deuxièmement, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Troisièmement, les billets seront signés par le maire et le trésorier. Et quatrièmement, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2026, 23 700 $, 24 600 $ en 2027, 25 500 $ en 2028, 26 500 $ en 2029, 26 600 $ à payer en 2030 et 569 600 $ à renouveler en 2030. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 12 440-2023 et 12 460-2024 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans,
à compter du 21 janvier 2025 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. 4.4, affectation d'un montant à la réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Besoin d'un poseur, s'il vous plaît. Attendu le surplus non affecté et le budget de fonctionnement 2025 de la Ville. Attendu que la Ville désire transférer un certain montant de ce surplus et du budget de fonctionnement 2025 à la réserve financière pour le vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Je propose de transférer un montant de 43 438 taxes nettes du surplus non affecté et du budget de fonctionnement 2025 à la réserve financière pour le vidange, la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on commence à se doter tranquillement d'une réserve, comme on l'a mentionné dernièrement, pour que les usagers qui utilisent les étangs présentement, qui les remplissent, contribuent lors du vidange de ces bouts-là qui vont se faire dans une dizaine d'années. 4.5, affectation d'un montant à la réserve financière pour défrayer des dépenses liées à des avantages sociaux futurs. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le surplus non affecté et le budget de fonctionnement 2025 de la Ville. Attendu que la Ville désire transférer un certain montant de ce surplus et du budget de fonctionnement 2025 à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées aux avantages sociaux futurs. Alors, je propose de transférer un montant de 336 517,95 du surplus non affecté et du budget de fonctionnement 2025 à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées aux avantages sociaux futurs. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme mentionné, c'est pour les engagements que la Ville avait pris dans les manuels, la révision de la comptabilité municipale. Il faut maintenant que chaque année, on puisse mettre de côté les sommes sur lesquelles on a un engagement. Alors, ces engagements-là, c'est par exemple s'il y avait des banques d'accumuler ou les régimes de retraite, donc les argents qui devaient être mis de côté, doivent être encaissés, décaissés et mis de côté pour chaque année individuellement. Ça n'avait pas été fait. Maintenant, on fait la correction et ça va être intégré dans le budget annuellement pour chacune des dépenses qui est assujetti à un engagement futur. 4.6, affectation d'un montant de la réserve financière de frayer les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le surplus non affecté de la Ville. Attendu que la Ville désire transférer un certain montant de ce surplus à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales, je propose donc de transférer un montant de 15 000 $ du surplus non affecté à la réserve financière pour défrayer les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est la même chose. Au lieu d'avoir une élection 4 ans où on dépense, on crée une dépense électorale durant la 4e année, bon, on met l'argent maintenant à chaque année en vue de l'élection au bout de 4 ans, de façon à ne pas surtaxer ou créer ce qu'on appelle une balloune budgétaire. 4.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 5, construction d'un entrepôt non chauffé, service des travaux publics, lot 4 642 217, construction. Maurice Bilodeau, besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu la correspondance du 8 janvier 2025 de la firme Merox Architecture Incorporée, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 5 à l'entreprise Construction Maurice Bilodeau dans le cadre des travaux de construction d'un entrepôt non chauffé au service des travaux publics, lot 4 742 217. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 37 826 et 16 sous, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Maurice Bilodeau. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté, le surplus non affecté et le programme PRACIM. Merci. Besoin d'un abias, s'il vous plaît. Oui, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est dans le cas de la structure de l'entrepôt non chauffé aux travaux publics, dont le dossier est presque complété. Affaires courantes 5.1, adoption du règlement 126-50-2024, modifiant le règlement 120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, dans le but de préciser la documentation à remettre lorsqu'une demande de permis
ou de certificat d'autorisation vise une copropriété, un domaine ou une compagnie et de modifier les tarifs des demandes de certificat d'autorisation pour les entrées charretières. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutin informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique aura pour but d'exiger une résolution d'autorisation des travaux émise par les administrateurs lorsque ceux-ci visent une copropriété, un domaine ou une compagnie et de fixer les tarifs des demandes des certificats d'autorisation pour les entrées charretières à 50 $. Attendu que la Ville de Fossambeau a le pouvoir en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 119, de modifier son règlement relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que le Conseil municipal désire modifier le règlement numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, dans le but de préciser la documentation requise lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation vise une copropriété, un domaine ou une compagnie et de modifier les tarifs des demandes de certificat d'autorisation pour les entrées charretières. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 décembre 2024, attendu qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 décembre 2024, attendu qu'une consultation publique sur le projet de règlement a été tenue le 8 janvier 2025, attendu qu'une copie de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le projet de réglementation numéro 12650-2024, modifiant le règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, dans le but de préciser la documentation à remettre lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'autorisation vise une copropriété, un domaine ou une compagnie, de modifier les tarifs des demandes de certificats d'autorisation pour les entrées charretières, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme l'a mentionné en entrée Mme Boutette, quand elle a présenté le projet, on espère que ça va venir clarifier le rôle, entre autres, des comités de gestion, des conseils d'administration, des corporations, domaines et entreprises pour les propriétés pour lesquelles les gens ont des usufruits, mais pour lequel le lien de propriété est avec le propriétaire du site, du domaine et autres. Ça va venir clarifier, en espérant que ça aide aussi ces gens de ces comités-là et ces entreprises de gestion-là à mieux faire leur vivre ensemble avec leurs membres et les opérateurs de ces sites. Voilà. 5.2, Code-part 2025, service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a délégué sa compétence à la MRC de la Jacques-Cartier en matière de transport adapté. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire offrir à ses citoyens un service de transport adapté à leurs besoins. Alors, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac accepte de défrayer le coût de 12 136 pour le service de transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2025. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2025. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on sait que ce n'est pas encore parfait, mais ça s'améliore tranquillement, mais qu'il reste encore du travail à faire. On est un peu victime de la non-disponibilité de l'entreprise pour offrir un service de qualité supérieure. On travaille très, très fort avec la MRC et avec même la communauté métropolitaine pour améliorer ce service-là dans les prochains mois, on l'espère. 5.3, octroi de subvention 2025, organisme accrédité de la Ville, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les demandes d'aide financière déposées par divers organismes de loisirs et culture pour la présente année. Attendu que le Conseil municipal désire s'impliquer en offrant à la population des services de loisirs et de culture à des coûts abordables. Je propose donc d'accorder les subventions suivantes pour l'année 2025 aux organismes accrédités, à savoir Corporation nautique de Fossambeau, CNF, 55 150. Club nautique du Lac Saint-Joseph, CNLSJ,
53 750 $. Club de pétanque Le Fosse en Boule, 1 000 $. Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, 16 050 $, pour un total de 125 950 $. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les paiements de ces subventions à chacun des organismes. Que ce montant soit défrayé à même les postes budgétaires appropriés au budget de fonctionnement 2025. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaumont. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est d'adopter à l'unanimité, donc c'est les subventions statutaires pour nos organisations, les deux corporations nautiques, le club de pétanque et, excusez-moi, la chapelle, on va y revenir un peu plus tard. 5.4, addenda numéro 1, l'entente de travail des cadres intermédiaires, besoin de proposants, s'il vous plaît. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'entente de travail actuelle des cadres intermédiaires suite à la nomination de M. Patrick Langevin. Attendu qu'il y a lieu de modifier la grille salariale du poste de cadre intermédiaire de niveau 1. Je propose d'adopter l'addenda numéro 1 de l'entente des cadres intermédiaires. La rémunération de M. Patrick Langevin est fixée à l'échelon numéro 8 de l'échelle salariale des cadres intermédiaires de niveau 1, et ce, rétroactivement au 22 décembre 2024. Cette date correspond au début de la période de paie 2025. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.5, acquisition de logiciels pour les élections municipales, PG Solutions. Besoin de proposants, s'il vous plaît. Oui, Roxane. Attendu que la Ville doit remplacer son logiciel pour les élections municipales, puisque celui-ci n'est plus supporté par Microsoft. Attendu l'offre reçue en date du 8 janvier 2025 par la firme PG Solutions pour le logiciel CIGEM Élections au montant de 4 717,50 $ plus les taxes applicables. Je propose d'acquérir le logiciel pour les élections municipales CIGEM Élections chez PG Solutions au coût de 4 717,50 $ plus taxes applicables, d'autoriser le directeur à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même la réserve foncière consacrée aux élections municipales. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Tête, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc on va avoir le bon logiciel d'élection pour l'élection qui est prévue au mois de novembre 2025. Alors, on est rendu à la partie informative. Je vous réitère au nom du Conseil, à mon nom personnel, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et peut-être un petit retour. On a une excellente clôture d'année le 31 décembre pour le party de fin d'année. Donc, on a eu une très belle animation avec M. Denis Côté. On a des élus qui étaient présents également. On a eu droit même à une gigue de M. Gaumont qui était marquante. Alors, merci M. Gaumont pour le spectacle. Journal entre guillemets, la prochaine édition sera distribuée par la Poste à tous les propriétaires le 1er février, traitera majoritairement du budget 2025. Les éditions subséquentes seront disponibles en version électronique et quelques copies papier seront disponibles, entre autres, à la réception de l'Hôtel de Ville. Compte de taxes en ligne. Alors, les comptes de taxes seront postés à la fin du mois de janvier. Pour ceux qui désirent ne plus recevoir de façon papier leur compte, il y a une option qui est offerte afin d'obtenir la version électronique. Il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site Internet de la Ville, fossambeau-sur-le-lac.com, et de cliquer sur la pastille « Compte de taxes en ligne ». On rappelle que c'est non seulement un bon geste pour l'environnement, mais aussi au niveau des frais d'administration puis de la facilité de gestion, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, même comme le paiement aussi, quand le paiement se fait en ligne, c'est toujours la meilleure façon de procéder. Ça vous évite de faire la queue aussi le 1er mars au bureau. Voilà, on vous invite fortement à utiliser ces facilités. C'est tellement plus pratique. Programmation loisirs a été déposée, envoyée à tous les résidents par le petit MailChimp. Donc, il vous restait encore quelques jours de mémoire pour vous inscrire. Et les activités pour la première portion de la prochaine saison pour les spectacles à la chapelle sont déjà en vente. Donc, il y a déjà des spectacles qui s'annoncent presque complets, notamment les humoristes Simon Gouache et Sam Breton. Donc, ça s'envole très, très vite. On a aussi droit à Alpha Rococo qui vient lancer son nouvel album ici. Donc, bravo. Félicitations au comité de spectacle. Le spectacle de Sam Breton est déjà complet. Sam Breton est déjà complet. Mais voilà. Donc, c'est merveilleux. Merci.
Donc, une super belle programmation encore, vous allez voir, là, des spectacles, et on a des grosses pointures cette année. Je pense entre autres à Pierre Flynn, à Jacques Michel, etc. Donc, on a vraiment des spectacles très variés. Je vous invite à aller voir la programmation sur le site de la chapelle, lac-saint-joseph.com. Période de questions dans la salle. Je ne crois pas qu'il y ait des questions ce soir dans la salle. Ça va, donc on aurait besoin de la proposition pour la clôture. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 19h22. Merci tout le monde. Merci.